Bonjour à toutes et à tous. La suite du challenge vidéo sortie de zone numéro 19. Aujourd'hui, je sais peut-être que vous l'avez remarqué, si vous avez vu les précédentes vidéos, j'ai rajouté un hashtag remarquablement soi à côté de celui du hashtag ANDC et hashtag changement créateur. Donc, pour ceux qui ne sont pas anglophones ou qui ne sont pas très technophiles, le hashtag en français c'est le dièse, le petit symbole, le petit quadrillé qu'on peut utiliser en musique ou qu'on peut retrouver sur les téléphones portables ou sur les touches, tout ce qui est un peu informatique. En anglais, ça se dit hashtag. Et ça permet finalement de faire... c'est comme des mots-clés qui vont pouvoir être plus facilement retrouvés. Et du coup, comme vous avez peut-être remarqué, j'ai ajouté du coup le hashtag remarquablement soi. Parce que, en fait, je vois que j'ai envie d'ouvrir le sujet là-dessus, parce que être authentique, oser être soi, exprimer son plein potentiel, ça demande déjà de se connaître, de qui on est, de comment on fonctionne, de quels sont nos besoins, et de comment on le met en place relationnellement, dans notre vie de tous les jours, auprès de notre entourage. Et finalement, faire éclore ce qu'on est réellement, ça demande finalement d'accepter toute la différence qu'on porte. Tout ce qui fait que on est nous et pas le voisin d'à côté, ou pas notre frère, nos sœurs, en tout cas voilà. Ce qui fait que notre spécificité en tant qu'être humain original et création unique sur Terre, même des jumeaux, sont chacun et chacune des créations uniques et ont on va dire leur différence. Et puis, quand on accepte de se montrer là-dedans, et quand on le fait, de fait, ça crée des réactions. Soit des réactions de soutien, d'encouragement, d'admiration, vraiment, on va dire des réactions positives, très, très soutenantes, très acceptantes, et également des réactions plus négatives, des critiques, des reproches, même des jugements, du rejet. Ça peut aller jusque-là. Ce qui est sûr, c'est que lorsque on se fait remarquer, lorsque on se montre dans ce qu'on est réellement, et qui fait qu'on n'est plus un moule ou un stéréotype, ou en tout cas on ne se conforme plus, vous savez, comme des personnes qui sont tout, on va dire, uniformisées. C'est là qu'on devient remarquable, c'est là qu'on se fait remarquer, parce que on se montre dans ce qui est vraiment spécifique et unique et propre à nous-mêmes. Et souvent, c'est vraiment le désir, c'est un désir qu'on partage tous, celui d'être unique, celui d'être vraiment soi, dans vraiment son plein potentiel. Néanmoins, cette envie, ce besoin, est accompagné de peur, parce que, mine de rien, se montrer dans ce qu'on est, et donc devenir remarquable, donc se faire voir, se faire noter dans le fait que on est différent, c'est en quelque sorte mettre la lumière sur nous et prendre le risque d'être encore plus, on va dire, vulnérable et accessible aux
aux réactions aussi bien positives que négatives. En général, on a plus peur des réactions négatives que positives, même si il se peut également que certaines réactions positives créent de la gêne. Donc, je trouvais ça intéressant finalement de le mettre en avant parce que, mine de rien, donner à voir ce qu'on est réellement, dans toute sa splendeur, j'ai envie de dire, toute son originalité, c'est en quelque sorte contacter à la force de vulnérabilité qui est en nous. Ça veut dire être suffisamment sensible à nous et connecté à ce qu'on est pour prendre le risque de se montrer et de recevoir la réaction de l'autre, les réactions de l'autre, que ce soit des réactions positives ou négatives. Même, j'ai envie de dire, des réactions d'indifférence sont des réactions. En général, on les met plus dans le côté négatif. Et finalement, là où je veux en venir, avec ce hashtag remarquablement soi, c'est que ça demande du courage, ça demande de la volonté, c'est un choix en fait. C'est pas anodin de s'accueillir, de s'accepter dans toute notre originalité, notre créativité, notre différence par rapport aux autres êtres humains sur Terre, qui est extrêmement fort. C'est dire au monde, j'existe, et puis je suis comme ça, ou je fais comme si. Puis on peut le faire de plusieurs façons. On peut le faire d'une façon très, j'ai envie de dire, presque confrontante, d'une façon vraiment, finalement, montrer avoir un personnage. Mais si on vise l'authenticité, si on vise les relations authentiques, et l'expression de son plein potentiel, ça demande d'ouvrir la part en nous qui est vulnérable, qui est sensible à la peur du rejet, la peur du jugement, qui s'aime pas tout le temps, qui est pas tout le temps glorieux et beau à voir, selon les moments. En tant qu'être humain, on vit des émotions qui sont fluctuantes. On est en évolution constante, c'est notre pouvoir créateur, j'ai envie de dire. À chaque instant, j'ai le choix, volontaire ou non, conscient ou non, finalement, de créer ma réalité, de créer ce que je suis. Vous savez, si quelqu'un... finalement, on ne peut pas être défini. Le seul moment où on pourrait être défini, ce serait par nos actions, et puis ce serait une fois qu'on serait mort. À ce moment-là, effectivement, on n'aurait plus de pouvoir d'action. En tout cas, pas visible. Mais tant qu'on est en vie, on a ce pouvoir en nous. Mais ce pouvoir s'accompagne, j'ai envie de dire, d'un chemin d'accueil et d'acceptation de qui on est intérieurement, puis d'accueil et d'acceptation de la possibilité d'être touché, d'être atteint, donc d'être vulnérable aux réactions que cela va engendrer chez les uns et les autres, en sachant que certes, on va faire réagir ce qu'on va montrer à voir, ce qu'on est, nos actions ou nos paroles, même notre être. Vous savez que la façon dont on va être va avoir un impact sur les autres. Néanmoins, cet impact-là, ça ne regarde que les gens chez qui ça émerge. Ça veut dire que si la personne a une réaction positive ou négative en lien avec ce que je fais, c'est pas ce que je fais qui est positif ou négatif en soi. La preuve, face à ce que je fais, il y a plusieurs réactions possibles. Je pense qu'il y en aurait des millions et des milliards de réactions possibles.
ça veut dire que les réactions qu'on va engendrer, certes, on le fait, mais ces réactions-là appartiennent aux personnes qui vont réagir. En sachant ça, ça fait que, de pouvoir se montrer en toute vulnérabilité, l'impact le plus fort, c'est pas forcément les autres. C'est ce que moi j'imagine que les autres vont imaginer. Ça veut dire que la personne qui va le plus impacter sur comment je vais pouvoir me montrer ou pas et comment je vais pouvoir m'estimer ou pas et me donner de la valeur ou pas dans ce que je suis intérieurement, c'est moi. Et finalement, lorsque moi, en tout cas, je me fais le plus de mal, c'est avec mon imaginaire, c'est avec moi, le regard que je peux porter sur moi. C'est sûr, les personnes qui vont avoir des réactions et qui vont me les exprimer, des réactions négatives, on va surtout ces espaces-là négatifs, elles vont venir appuyer sur ces espaces-là. Mais si elles réussissent, si ça m'impacte, c'est parce que moi je les porte aussi, ces jugements-là et ces réactions-là de moi à moi. Ça fait que ça fait un bon éclairage. Ça me permet de, tiens, la personne me dit, tiens, je suis mal coiffée. Si ça me touche et si ça me blesse, c'est que intérieurement, je suis pas forcément au clair avec ma coiffure. Sinon, quelqu'un qui me dirait vraiment ma coiffure est affreuse, si moi je suis bien avec ça et que au contraire, je la trouve extrêmement je sais pas fashion et à la mode et que ça me plaît, je vais pas avoir la même réaction face à sa réaction. Vous voyez? Et finalement, dissocier ce qui appartient aux uns et aux autres, tout en étant dans l'accueil de soi, de ce qui est vraiment moi à l'intérieur, et comment je le montre, c'est une façon aussi de retrouver du pouvoir, et donc sa responsabilité d'être créateur de sa vie, et puis d'être vraiment pleinement soi, et puis ça fait que c'est plus facile d'accepter de se montrer dans ses différences, et finalement d'être remarquablement soi. Donc voilà, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous aura plu. En tout cas, moi, elle me met en joie. Et puis, n'hésitez pas à partager vos commentaires ou vos réactions, peu importe dans quel domaine elle se situe, ou à partager effectivement ces fameux hashtags ANDC, changement créateur ou remarquablement soi. Voilà, donc je vous remercie et puis je vous retrouve à très bientôt.